merveilleux parce que ce sont des livres qui nous proposent des thèmes liés à notre marche chrétienne, à notre vie de tous les jours. Ces livres qui nous boostent dans la foi, ces livres qui répondent à certaines de nos questions, ces livres qui viennent comme des aides, des repères dans notre marche afin que nous puissions atteindre l'objectif, le but, c'est lui d'accomplir la volonté de notre Dieu et d'incarner sa vie en nous. Alors dans ce numéro, nous avons encore une fois de plus le privilège de recevoir cet homme de Dieu qui nous propose de merveilleux ouvrages. Il nous vient de loin, il est basé en France, il est le pasteur d'une église pentecôtiste vivante nommé Centre évangélique La puissance de la résurrection. Il s'agit du pasteur Douglas, que je m'en vais saluer. Bonjour pasteur. Bonjour. Une fois de plus, merci pour votre disponibilité alors que vous êtes en court séjour ici à Lubumbashi. Ouais, je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Alors je m'en vais aussi saluer mon co-présentateur, le pasteur Fidèle Babadi. Bonjour. Bonjour frère Saint-Forin, bonjour à nos téléspectateurs. C'est toujours un privilège et un réel plaisir de travailler avec vous. Vraiment, le privilège, le plaisir est vraiment partagé. Merci beaucoup. Alors pasteur, nous venons dans ce deuxième numéro avec vous aborder votre livre que nous allons ensemble étudier, intitulé Jésus-Christ, le mystère des dieux. Je me suis posé d'abord une question avant d'aller un peu plus loin. Pourquoi parler de Jésus-Christ et surtout cette formulation mystère des dieux? Oui, en tout cas, Jésus-Christ doit être au centre de tout. D'accord. C'est vrai que on en parle. On parle de lui dans nos prédications, mais il est important que, d'une manière vraiment intentionnelle, que nous puissions le placer vraiment au cœur et au centre. J'ai constaté, ça c'est suite à un constat que j'ai été conduit, poussé à écrire un peu sur ce texte, sur ce titre, je vais dire, de Jésus-Christ, que plus l'Église avance, plus on parle de beaucoup de choses, sauf de lui. D'accord. Voilà. Alors que quand le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il doit glorifier Jésus. C'est-à-dire, il doit rester le fondement, la base de tout. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi parler de lui en tant que mystère, partant un peu de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, ces livres qui nous présentent, qui nous dépeignent la merveilleuse personne de Jésus-Christ, veut, tel que vous venez de le dire, veut que nous puissions non seulement que Jésus-Christ soit au centre, mais il y a aussi la pensée de le remettre au centre de toutes choses. Parce que dès le premier chapitre, nous vous voyons présenter Jésus-Christ et vous dites ceci, Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Que comprendre par cette formulation? Alors, déjà, quand on parle de sagesse, nous pouvons déjà nous rappeler de Proverbe 8, qui nous parle de cette sagesse. D'accord? Cette sagesse qui était au commencement. C'est par cette sagesse que les cieux, la terre et toutes choses ont été créées. Cette sagesse qui n'a ni début ni fin. Cette sagesse qui a confondu la sagesse des hommes. Pourquoi? Parce que alors que Satan pensait avoir vaincu l'homme en le faisant tomber dans le péché, qu'il n'y aurait plus de solution, qu'il n'y aurait plus de rédemption, Christ est venu comme cette sagesse. Justement, il est dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent des miracles, mais nous prêchons Christ, sagesse de Dieu et puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et cette sagesse qui était mystérieuse et cachée, que Dieu, depuis des siècles, avait réservée pour notre gloire. Donc, il est venu confondre, en fait, tout le système de pensée, de fonctionnement de Lucifer et du monde, parce qu'il est mort à la croix. Jamais un héros meurt avant d'atteindre ses buts. Mais lui, il est mort. Par sa mort, il est venu justement nous ramener à la vie. Et c'est ça ce qui est incompréhensible. Une sagesse insondable, impénétrable, et que même les anges cherchent à plonger leur regard pour comprendre. Et nous-mêmes aussi, nous voyons comment est-ce que ce Christ, lorsqu'il vient en nous, comment il peut utiliser des vases d'argile pour confondre justement ceux qui sont. Il a choisi des choses viles, folles, pour confondre celles qui sont. Comment est-ce que ce Dieu peut déposer cette grande puissance dans des vases de terre que nous sommes, pour que la même personne qui était hier piétinée par Satan puisse aujourd'hui par Jésus piétiner Satan? Voilà un peu. Donc c'est une sagesse incompréhensible, mystérieuse. On ne peut que toucher je dirais quelques points, mais au-delà de ce que nous pouvons parler, il est riche encore des merveilles et des merveilles, des profondeurs et des profondeurs que le Saint-Esprit peut nous aider justement à vivre et à expérimenter.
Merci beaucoup, Pasteur Fidèle. Vous avez remarqué que je passe une m'arrêter à dire waouh. Ouais, vraiment. C'est merveilleux. D'ailleurs, le thème qui attire, Jésus-Christ doit être réellement au centre. Et vous dites au chapitre 2, Jésus-Christ, mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Pouvez-vous expliquer un peu cela? Ok, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. D'accord. Voilà, je reviens sur les paroles de l'apôtre Paul. Sur ça dans votre livre. Voilà, et c'est très important aussi pour nos téléspectateurs, Évidemment. pour ne pas donner autre chose ou amener une autre pensée. Nous sommes fondés vraiment sur la parole sur les Écritures. Voilà, donc l'apôtre Paul qui présente Christ comme étant un mystère caché, il dira aux Colossiens, également aux Éphésiens, il dira, pouvez-vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ? Il n'a pas été révélé aux autres personnes, aux prophètes, aux rois, aux secrétaires d'autrefois, comme il est maintenant révélé maintenant. Il dit, il présente Christ comme étant un mystère. Déjà, c'est quoi un mystère? Quand on parle d'un mystère, on voit une vérité qui est cachée, qui est appelée à être découverte, à être dévoilée. Or, avant la chute, Dieu n'était pas un mystère. Christ n'était pas un mystère. Déjà, pour le dire, l'homme a été créé à l'image de Christ. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'image même reflète Christ, parce que Colossiens nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Oui. D'accord. Donc, tel il est, tel Adam était, jusqu'au moment où il a chuté dans le péché, chassé du jardin. Et quand vous lisez Ésaïe, je crois que c'est 45, on nous dit que Dieu, après, s'est entouré des mystères. À partir de là, l'homme ne pouvait plus accéder au mystère de Christ. Et Dieu l'a fait exprès. Il a segmenté le temps en divers âges ou encore dispensations pour que dans chaque âge, dans chaque dispensation, qu'il prépare le cœur de l'homme maintenant, à cause du péché éloigné de Dieu, qu'il le prépare à accepter Christ. Voilà pourquoi il y a eu la dimension de l'innocence, après c'était la responsabilité humaine, après la promesse, ou quand Dieu appelle Abraham, il dit que toutes les nations, les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance, en ta postérité. Et cette postérité, c'est vrai, au temps d'Abraham, c'était d'abord Isaac, mais ce n'était pas Isaac. Paul dit dans Galates, ces promesses ne concernaient pas Isaac, mais plutôt Christ. Et Dieu, par Moïse, donne la loi. Or, la loi était un pédagogue pour nous conduire où? À Christ. La loi révèle notre état, mais ne nous donne pas la capacité ou la force de pouvoir sortir du pouvoir ou encore du pouvoir de la force, du péché, de la loi de la mort et de la condamnation. Vous voyez, jusqu'à ce que ce mystère vienne. Et Christ est mystère, pourquoi? Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que le mystère de la piété est grand. C'est le plus grand des mystères. Vérité cachée. Il dit, Dieu, qui est esprit, a été fait chair. Comment l'expliquer? Il y a certaines religions qui disent, mais non, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela. Tout à fait. Il n'y a que la puissance de la révélation par le Père, par le Saint-Esprit, qui peut nous aider à accéder à cette dimension, à cette compréhension. Il dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et Jean le dira également dans Jean 1, verset 14. Il dit la parole, il dit d'abord au Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le verset 14, il dira, la parole a été faite chair. Donc cette parole qui est Dieu, qui est la vie, qui est la lumière des hommes, est venue en chair. Et c'est là le fondement de tout ce mystère. Comment Dieu pouvait venir sur cette terre en une forme humaine? Comment l'expliquer? Je voulais donner juste une sous-question parce que c'est vraiment intéressant. Mystère caché de tous les temps et de tous les âges. En ce temps ici, est-ce qu'il continue à être un mystère ou bien il n'est plus un mystère? Soit il est un mystère pour les uns, il n'est plus un mystère pour les autres. En tout cas, avant d'arriver à votre question, qui est très intéressante, je voudrais nous dire une vérité. C'est que quand il est venu en chair, Dieu, il a dit, Dieu n'a voulu ni holocauste ni offrande, il m'a formé un corps. C'est-à-dire, c'était Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Donc, Dieu est venu et il a formé un corps à Christ. Et ce corps-là était comme un voile qui cachait sa divinité. Voilà pourquoi Colossiens dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, il a plu à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Donc, quand Jésus est venu sur cette terre, il était Dieu,
100%, mais il est également 100% homme. Mais nous ne pouvions que, en tant qu'humains, voir que la chair, l'homme, voilà pourquoi on pouvait le mépriser, on pouvait le banaliser. Mais dans la dimension spirituelle, il incarnait toute la divinité. Il avait reçu l'esprit sans mesure. D'accord? Il a accompli la volonté du Père et il a fonctionné dans les deux dimensions, mais il s'est dépouillé de sa gloire pendant un temps, d'accord? Pour justement sauver l'homme. Et quand il a sauvé l'homme, il a terminé l'œuvre de la rédemption à la croix. Son corps a été frappé, ce voile a été déchiré. D'accord, ce corps qui se voile et qui nous donne maintenant l'accès à la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, ce qui était autrefois mystère ne l'est plus. Voilà pourquoi c'est lorsque nous acceptons Jésus, le voile est ôté. La Bible dit, à chaque fois qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté. Donc, pour ceux qui se convertissent à Jésus, c'est un mystère révélé. Mais ceux qui sont encore dans le monde, c'est encore un mystère caché. Merci beaucoup, pasteur. C'est très profond. C'est vraiment waouh. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pasteur, dans votre livre, 3e chapitre, vous annoncez que les Écritures ont annoncé ou bien ont parlé de Jésus-Christ. Alors, la plus grande question qui revient par rapport à cette affirmation, c'est que est-ce que l'Ancien Testament a-t-il ou a-t-il parlé de Jésus-Christ? Bien évidemment. Cela peut être confirmé par les paroles de Jésus-Christ lui-même. Quand il s'adressait aux disciples qui allaient à Emmaüs, dans Luc chapitre 24, si j'ai bonne mémoire, verset 47, il dira, c'est ce qui a été annoncé par la loi, les prophètes et les psaumes. Et c'est ce qui s'est accompli. Donc, toutes les Écritures, parlant de la Torah, la loi, les prophètes et les psaumes, parlaient de Christ. Et c'est comme ça que dans le livre, j'essaie de relever, sinon ça ferait toute une théologie. Je pense que ceux qui vont à l'école biblique font la théologie, on parle de la christologie. Je pense qu'on a plus de détails par rapport à cela, de ce que les Écritures qu'on voit déjà dans Genèse 3,15. C'est quand Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Il annonçait déjà l'avènement de Christ. Il annonçait déjà la rédemption. Ça annonçait déjà la venue de Christ. Et plusieurs autres écrits, aussi bien des prophètes, aussi bien des symboliques, hein, des typologies. Nous avons annoncé déjà la venue de Christ. Et Moïse, l'un des plus grands prophètes d'ailleurs, en Israël, a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Écoutez-le. Il a également annoncé la venue de Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, pasteur, puisque vous parlez si bien de Jésus-Christ, maintenant, comment les téléspectateurs peuvent comprendre ces noms-là de Jésus-Christ? Si vous pouvez maintenant vous adresser en regardant votre caméra. Le nom de Jésus-Christ est le nom de Dieu. J'aime bien le texte dans Actes chapitre 4, à partir du verset 11, où Pierre dit, Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenu la principale de l'homme. Et il conclut en disant, il n'y a de salut, de guérison, de délivrance, de libération, de prospérité en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, ça veut dire que tous les noms que vous connaissez, vous devez le mettre de côté. Oh, la tradition. Oh, esprit de famille. Oh, telle religion. La religion cherche à aller vers Dieu, mais Dieu est venu vers nous par Jésus-Christ. Voyez-vous? Il dit, le salut n'est qu'en lui. La raison pour laquelle chaque personne, et ceci est un message d'abord pour le salut. Il dit la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais vous ne pouvez pas être sauvés en dehors de Jésus. Quelqu'un d'autre me dira, mais oui, mais vous n'allez pas me dire que ceux qui n'ont pas Jésus ne seront pas sauvés. Et je veux être biblique et je veux être carré. C'est la raison pour laquelle il nous envoie de prêcher la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour non pour nous divertir ou divertir les gens, mais c'est pour annoncer Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Nous ne vivons Père que par lui. Il n'y a de salut en aucun. Il est le chemin qui mène au Père. Il est la porte du ciel. Il est la porte pour être sauvé. En dehors de lui, il n'y en a pas. D'accord. Donc, une fois, donc vous comprenez avec moi que si vous voulez être sauvé, si vous voulez passer votre éternité avec Dieu, après votre mort, après avoir quitté cette terre, pour être avec Dieu,
vous avez besoin de Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais une fois que vous avez accepté Jésus, vous avez encore besoin de lui pour continuer à marcher avec lui jusqu'à ce que la dernière trompette sonne, pour que nous soyons levés pour les noces avec l'agneau. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci, c'est très merveilleux quand on parle de la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Trop merveilleux, trop succulent. Alors, pasteur, j'ai une question qui trotte dans mon esprit. Je me suis dit, en ce temps de la fin, où on voit plusieurs personnes qui viennent sous la casquette de prédicateurs, abordent plusieurs sujets. Et de nos jours, c'est de plus en plus rare de voir quelqu'un consacrer tout un livre autour de la personne de Jésus. Et de voir même des prédications, voulais-je dire, autour du sujet de Jésus-Christ. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce parce que c'est un sujet révolu, Jésus-Christ c'est un sujet déjà dépassé, et qu'en ce temps, les gens ont besoin d'un autre type de message, ou bien ça cache, j'aimerais dire, une autre vérité? Vous savez, avant que vous étiez en train de parler, il y a un pensée que le Seigneur m'a donné. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Paul dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. C'est-à-dire, il va tout faire. Et Paul continuera en disant, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Si, qui d'entre nous est plus grand que Paul? Qui d'entre nous est plus grand que les apôtres de l'agneau? Si eux, au-delà des épîtres pour édifier la foi, ont mis l'emphase sur la personne de Christ, c'est-à-dire, nous devons également le faire. Autrement dit, nous commençons à tomber dans le piège de l'ennemi qui veut occulter la vérité, qui veut mettre un voile pour qu'on ait nos regards tournés vers tout sauf sur l'essentiel. C'est Christ qui va te permettre d'avoir, la Bible dit, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et qui me l'amène à la perfection. Donc il n'y a pas de foi en dehors de lui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est une des stratégies de l'ennemi d'oublier ou encore d'occulter ce nom-là. Je crois que chaque église, chaque ministère, dans toute une année, il faut qu'il y ait des moments où on prêche sur Jésus. Très important. On prêche le plein évangile, toute la Bible, mais il doit être au cœur, il doit être au centre, il doit être le fondement. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Amen. Merci beaucoup, pasteur Douglas. Le livre lui-même est intitulé « Jésus-Christ, le mystère des dieux ». Mais au chapitre 6, vous parlez de notre mystère, à savoir la piété. Pourquoi la piété, c'est un mystère? Parlons un peu de la piété. En fait, je peux dire que les deux expressions se ressemblent. Parce que quand Paul parle dans Colossiens, permettez-moi comme de le lire, c'est un texte que j'aime beaucoup dans le livre de Colossiens. Nous allons prendre à partir du chapitre 2, j'ouvre ma Bible, juste une petite seconde, Colossiens, au chapitre 2, à partir du premier verset, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, et qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Vous voyez? Donc Paul parle ici, en parlant aux Colossiens, il dit que c'est le mystère de Dieu, et c'est Christ, et c'est dans ce mystère qu'on sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et maintenant, dans 1 Timothée 3, il parle de lui comme étant le mystère de la piété, d'accord? Cette piété, il est venu, c'est l'incarnation même de la piété, de tout ce qui est pur, vrai, honorable, digne de confiance, et qui, par la suite, a connu la mort, et justifié par l'Esprit, prêché aux nations, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Donc c'est la même chose que Paul est en train de nous expliquer. Donc, la piété, c'est égal à Christ ou? Le mystère de la piété et le mystère de Christ, c'est la même chose. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment, pasteur. Alors nous sommes arrivés à la fin, faute de temps. J'aimerais
revenir sur une question, mais qui est au fait une question de conclusion par rapport à notre émission. Vous avez dit tout à l'heure que la religion consiste à amener l'homme à la recherche de Dieu, et Jésus-Christ ou l'Évangile nous présente Dieu, c'est-à-dire l'Évangile amène Dieu à la connaissance de l'homme. Alors, au cours de cette émission, j'aimerais, pasteur, que vous puissiez parler, vous adresser à nos téléspectateurs pour leur montrer comment Jésus-Christ, au travers de votre livre aussi, de toutes les vérités soulignées dans votre livre, Jésus-Christ vient frapper à la porte de leur maison. Rien que le fait qu'ils sont en train de suivre cette émission, c'est déjà une interpellation. Je dis très fort Amen. C'est déjà ça. Voilà pourquoi nous avons en tant que chrétiens, et si aujourd'hui nous avons l'évangile, parce que hier, il y en a qui ont payé le prix. Il y en a qui ont donné de leur vie. Il y en a qui se sont sacrifiés et qui ont tout donné pour que l'évangile nous parvienne aujourd'hui. Et de même, aujourd'hui nous investissons. Et je suis béni de voir un plateau merveilleux pour l'annonce de l'évangile. C'était pour atteindre des milliers de personnes, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est en train de te parler aujourd'hui. Donc il vient à toi. C'est ça, venir à toi. Il est en train de venir à toi. Il est en train de frapper à ton cœur. Il est en train de te dire que tu as cherché. Vous savez, il fut un temps, avant ma conversion, j'étais un peu troublé par la diversité des religions. Et je disais, mais pourquoi tant de religions? Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je combattais un peu le christianisme, en quelque sorte. Mais un jour, alors que j'avais des visions où je me suis vu en enfer, je suis revu dans le paradis, j'étais troublé. J'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, Dieu, j'ai dit Dieu, si tu es vrai, montre-moi la vérité. Et je vous assure, ça n'a pas traîné. Le même mois, j'ai rencontré Jésus-Christ à l'église. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas déçu. Vous pouvez aussi faire cette expérience. Je dis, oui, bon, peut-être je suis dans telle religion, je suis dans... Ok, je ne suis pas là pour te juger ta foi. Non. Mais j'aimerais te dire, la véritable foi, tu en auras l'assurance, le témoignage de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu deviens enfant de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ entre dans ta vie, tu vas expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Tu vas naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, être de la parole de Dieu et être scellé du Saint-Esprit. Et là, tu auras le témoignage intérieur de Dieu et cette assurance d'être sauvé. Et cette assurance, ça ne vient pas du fait que quelqu'un t'a parlé, mais c'est le témoignage de Dieu en toi et qui t'atteste que tu es sauvé. Si quelqu'un a Jésus, il a la vie, tu n'auras plus peur de l'enfer. Si tu es là, tu penses être sauvé et que l'enfer te fait peur ou encore la mort te fait peur, revois ta position avec Jésus. Parce que si Jésus-Christ est en toi, tu seras pressé de deux côtés. Tu auras envie d'aller, de rejoindre. Mais pour la mission terrestre, tu restes encore un peu sur cette terre. Voilà. Merci beaucoup, merci pasteur, merci pour votre ouvrage combien riche. Vous avez vu, faute de temps, on n'a pas su repasser toutes les vérités qui sont soulignées. Merci beaucoup, pasteur Fidèle. Merci beaucoup, frère Symphorien. D'accord, chers téléspectateurs, nous vous invitons à consommer ces livres massivement. L'heure est grave, le temps est à l'évangile et à la merveilleuse personne de Jésus-Christ dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, parce que Jésus-Christ est le Seigneur et le Maître de toutes choses. Nous vous fixons rendez-vous prochainement, sans oublier et sans pour autant finir en vous disant ceci. C'est un livre que vous pouvez trouver dans notre librairie à la parole éternelle et vous ne manquerez pas d'être bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Ciao, ciao.